Du coup, aujourd'hui, comment on achète et on vend du Bitcoin en Côte d'Ivoire? J'ai un ami qui m'a posé la question l'autre jour. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit: Ah oui, je te vois parler de Bitcoin et tout ça. Moi, j'ai envie d'en acheter un peu en fait à Abidjan. Comment je fais? Donc, je lui ai dit: Écoute, regarde la prochaine vidéo qui va sortir. Moi, Voilà. j'ai un expert voilà, qui va te parler de ça en détail. Écoute, la méthode numéro un que moi j'utilise là, c'est une communauté sur Telegram, une communauté qui utilise le bot LNP2P. C'est un bot open source en fait. C'est une plateforme d'achat et de vente en pair à pair. Ok. En pair à pair et c'est non custodial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de contrepartie. Donc, c'est une communauté qu'on a ici. Donc, quand je veux acheter, je poste une offre d'achat. Quand je veux vendre, je poste une offre de vente. La communauté existe depuis presque 2 ans maintenant. Ok. Et ça roule. Si tu veux vendre des Satoshi, normalement, l'offre part maintenant assez rapidement. Au début, c'était un peu difficile. Bon, tu sais, quand ça commence, c'est un peu dur. Ouais. Donc, ça c'est la méthode numéro 1 que je conseille. Du coup, c'est des personnes en fait qui vont en acheter pour toi sur une bourse et puis t'envoyer sur ton wallet du coup. Non, c'est une place de marché en fait. Par exemple, moi, j'ai des Satoshi à vendre. Je poste une offre. Ah d'accord, comme sur un ordre en fait, un carnet d'ordre. Voilà, donc eux ils reçoivent une notification, ah tiens, il y a une offre qui est apparue, ils regardent si ça lui va, paf, ils cliquent. Donc le bot fait l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Ah d'accord, ok, c'est un bot. Voilà, je pensais que c'était une communauté en fait sur Telegram, mais c'est un bot Telegram. C'est le bot qui fait l'intermédiaire. Le principe, en fait, c'est du Lightning. Comment ça marche? Si par exemple, moi je veux vendre des Satoshi, comment dirais-je, l'acheteur, il fait une invoice, ce qu'on appelle une all invoice. Ouais. Donc, quand moi je fais le paiement, en réalité, les fonds ne partent pas de mon wallet, c'est verrouillé. Donc, le bot n'a même pas les fonds, en fait. Ok. Tu vois. Donc, quand lui valide Attends, j'ai dit que c'est moi qui vends, hein, voilà. Quand je reçois le paiement, je donne au bot l'ordre de débloquer les fonds. Okay. Donc là, maintenant, il exécute la transaction. Ça veut dire que c'est non custodial. Tu n'as pas de risque que le bot, voilà, même le bot se barre avec les fonds, tu vois. Avec les fonds, on ne sait jamais. Peut-être un bot escroc. Oui, il y a des bots escrocs, il faut faire attention. Voilà, donc, mais il y a des mesures de sécurité. Hein. Il n'y a jamais eu de problème. En plus, c'est non KYC. Oui. Et puis voilà. Hein. Donc, ça, c'est la première solution. C'est LNP2P Afrique. Si tu tapes sur Telegram, tu vas voir LNP2P Afrique. Peut-être qu'après, tu pourras mettre Ouais, je vais mettre ça dans la description. Ouais. Dans la description. La seconde méthode, c'est les bureaux de change. Il y en a ici. Ok. Bureau de change. Tu peux aller physiquement, mais moi, je le fais directement par téléphone, en fait. Voilà, je veux vendre des bitcoins, donc ils m'envoient l'adresse, je fais le dépôt, ils me font mon dépôt. Enfin, j'envoie les bitcoins, ils me font mon dépôt en Wave, ou vice-versa, quoi. Si tu veux acheter ça dans l'autre sens. Ok. Et ils sont situés où, par exemple? Il y en a plusieurs à Goni. Okay. Il y en a plusieurs, mais eux, c'est les plus professionnels. Hein. Ils sont sur BTC Map. Je les ai mis sur BTC Map. Tu tapes. Et puis, ils ont une bonne liquidité, une profondeur de change. Donc, oui, ça, c'est si mon offre n'est pas vite passée sur la communauté, là, que je suis pressé, je vais là-bas. La troisième méthode, c'est sur No Ones. Je ne sais pas si tu connais. Non. No One, c'est une plateforme aussi, enfin, c'est un site internet et aussi une application d'achat et de vente en pair à pair qui marche beaucoup en Afrique. Hein. Ah, d'accord. Okay. Oui, là-bas, les gens ils sont rapides. C'est un peu cher par contre, les taux là. Les taux, si tu veux acheter, tu vas acheter avec N-O, O deux fois, N-E-S. N-O-O-N-E-S. Ah, ok. No Ones. No Ones. Okay. Voilà. Je ne sais pas si c'est autorisé ici. Apparemment, voilà, ça. Non, je pense, hein, pas de problème. Ça marche. Bah, je vais mettre tout ça dans la description. Ça a l'air. Ouais, c'est top. Là, en dernier recours, là, à 2h du matin, il y a toujours quelqu'un. Bon, j'exagère un peu. Mais je veux dire, voilà quoi. Voilà, c'est plus intéressant pour vendre.
pour vendre des Satoshi. Ok. Si tu veux acheter, ils vont te taxer un peu, hein, à partir de 5-6%. Ah ouais, ok. C'est Et quand puis même. après, ça dépend de la devise. Bon, là, on est en France, c'est pas. Il faut peut-être voir en euros. Hein, quels sont les frais, je ne sais pas. Et la dernière option, c'est les sites Kraken, Ah, Binance. Bon, ça, ça, j'utilise plus, hein, parce que tu payes par carte Visa, là. Les bizarre, frais ouais. sont. Non, non, non. Tu sais, nous, on a le problème du taux de change, là. Le franc CFA n'est pas échangeable directement sur les marchés, donc ça passe par les prestataires. Tu vas payer 10% de frais, quoi, facile.